Bonjour à tous et à toutes. Donc hier, on a vu quelque chose de très fabuleux chez les chefs spirituels des 12 tribus, en quoi ils ont exprimé une très grande union entre eux, entre leurs frères juifs, et qu'ils ont continué. C'est-à-dire, il y a certains chefs spirituels de certaines tribus que bien que déjà ils sont aperçus et qu'ils ont visité déjà leur terre, leur partie de la terre d'Eretz Israël qui leur vont être destinés plus tard, et que déjà ils auraient pu rebrousser chemin, aller raconter, réconforter leur tribu, et leur dire que Baruch Hashem, il manque rien, on a été voir, voici les fruits, je vous apporte les beaux fruits de la terre sainte. Non, on voit qu'ils ont parcouru des autres endroits, des autres parties de la terre, et ça a pris beaucoup plus de jours, et ils ont dû se fatiguer. L'essentiel, c'était d'aller avec tout le monde et d'accompagner leurs frères juifs. Et donc on a vu que là il y a une très grande hardoute. Mais plus que ça encore, le Rabbi l'explique dans une autre sikha, c'est que la vraie raison de cela était parce que quand par exemple un des chefs spirituels des 12 tribus déjà s'est aperçu que chez lui, dans sa terre, la partie de la terre d'Eretz Israël qui va lui être impartie, il ne manque rien du tout, et qui a tout Baruch Hashem, il s'est dit, mais attends, comment je peux me sentir encore joyeux et dans la simcha et d'aller raconter ça à ma tribu alors que je sais que mon frère juif, qu'il y a une autre tribu, il n'a pas encore vu sa partie de la terre et moi je ne sais pas si là-bas chez lui il manque rien du tout. Est-ce que la qualité de la terre que mon frère juif il va recevoir plus tard, elle est à la même mesure que ma partie de la terre à moi? Et tant qu'il ne s'est pas aperçu que chez les autres frères juifs, ils manquent rien aussi dans leur partie de la terre d'Eretz Israël, comment il peut être joyeux? Ça, c'était la vraie raison. Donc là, on va voir quelque chose de très court aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de donner pas mal de shiurim sur le lien de Hardou, parce que c'est très important, parce qu'on a dit que c'est le cœur du judaïsme, et que Baruch Hashem, quand un juif il se renforce par rapport à l'Evahavta l'Racha Kamocha, alors Baruch Hashem, même s'il fait ça sans intérêt, mais en vrai, il peut que gagner de ça, puisque on a, comme on a expliqué hier, qu'il va recevoir vraiment des forces, des brachot d'Akadosh Baruch Hu d'une manière illimitée et infinie. Donc le Hayom Yom d'hier, je vais le lire, il est très court, et pour comprendre ce qui est demandé de chacun de notre part, on va voir ce qui a marqué. Il y a marqué Chaf Eb Sivan, il y a un pasuk dans Mishlei. Daga belev ish yashchena. Quand un juif, il est dans l'inquiétude, parce qu'on a expliqué que toute la raison pourquoi Moshe Rabbeinu l'a voulu envoyer, et il a demandé la permission à Hachem d'envoyer ses chefs spirituels des 12 tribus pour aller en Eretz Israël, c'était pas pour espionner, et on a dit explorer non plus, parce qu'explorer c'est plus dans le contexte de espionner, mais de visiter, de s'apercevoir qu'il n'y a pas mieux que Eretz Israël, et que pour rajouter chez les Juifs, après qu'ils vont monter en Eretz Israël avec la Simcha. Et pourquoi c'est important d'être dans la Simcha? Alors, la Simcha, c'est une grande supériorité, c'est quelque chose de facultatif dans la Avodat Hashem. Mais on voit que si un Juif n'est pas avec Simcha, alors automatiquement, son cœur il penche d'être plus dans l'amertume et dans l'inquiétude. Alors, il y a un passage dans Mishneh qui dit, Daga belev ish yashchena. C'est quoi yashchena? Que si quelqu'un il ressent dans son cœur une inquiétude, alors il doit faire tomber cette inquiétude-là, c'est-à-dire la courber. Yeshchena Lachon, c'est le langage shriya. Ça veut dire l'abaisser. Pourquoi? Parce que un juif, il doit être confiant envers Hachem, et que s'il est dans l'inquiétude, donc c'est un manque de bitachon, mais ça qu'il est dans l'inquiétude, ça ne va pas chez lui l'aider davantage, mais au contraire, ça peut le faire entrer dans des niveaux très 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 bas. Et étant donné que notre nature par nature, on a envie toujours de se sentir bien, de se sentir gai, alors on va après on va essayer de chercher des choses qui vont nous rendre joyeux, mais ces choses-là, elles ne sont pas forcément alpitora. Donc, Daga belev ish yashchena. On voit que le Rabbi Rayatz, parce que c'est un extrait du Sefer HaSichot du Rabbi Rayatz, le Hayom Yom, alors il ramène directement l'explication de Rashi,
Il dit pas Yashrena, Yesichena, parce qu'on peut lire comme ça, il y a marqué dans la Gemara, Masechet Yoma, qu'il y a deux Amoraïm. Comment comprendre le mot Yashrena? Alors, un Amora, il dit Yasichena. Yasichena, c'est quoi? Ça veut dire la Siredzemidato, ça veut dire l'enlever complètement de ses pensées, et de ne pas y penser, de ne pas continuer à penser et à s'inquiéter. Mais tout de suite, dès qu'il a une inquiétude dans son cœur et qu'il voit que ça va monter au niveau de son intellect, alors tout de suite, il doit repousser ça avec ses deux mains, comme il y a marqué dans le Tanya, et de ne pas continuer à s'inquiéter. Parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça va entraîner d'être dans l'amertume et dans la marachora, et c'est très négatif. Donc ça, c'est un pirouche. Mais un autre pirouche, et ça, c'est le pirouche de Rashi, d'un autre Amora qui dit Yasichen alachon sicha. Sicha, ça veut dire dibour, raconter, parler. Et c'est ce que le Rabbi Rayetz, il ramène ici, Yasichena, il ramène pas comme dans le verset de Michelet, Yashrena, et là, Yasichena, c'est-à-dire parler à un autre juif, parler à quelqu'un d'autre de cette inquiétude-là, et à partir du moment où on va se confier à une autre personne, alors ça soulage. Déjà, on éprouve un soulagement, et cette personne-là peut nous aider après à nous diriger comment se débarrasser de cette inquiétude et pourquoi. Ça sert à rien de s'inquiéter, mais au contraire, il faut penser positif, comme le Pidgam de l'Admor Tzemach Tzedek. Tachshov tov yetov, pense bien, et tu vas voir que ça va entraîner que tout ira bien. Donc c'est une avoda, c'est un travail personnel. Mais ici, il y a deux sortes, donc deux explications, deux pirouchim. Soit, je vais essayer de ôter ça, enlever ça de ma pensée, de ne pas m'inquiéter. Mais on voit que le Rabbi Rayatz, directement, il ramène le pirouche de Rashi, que Yasichena, ça veut dire en parler à quelqu'un d'autre, se confier à quelqu'un d'autre. C'est quoi Yasichena? Yasichena l'acherim, en parler à d'autres personnes. Et qu'est-ce que il y a marqué dans la Yom Yom? L'Admor Tzemach Tzedek, il explique, ça veut dire quoi qu'il y a marqué dans la Gemara? Yasichena l'acherim, qui va en parler à d'autres personnes. C'est qui les autres? C'est qui les autres? Est-ce que moi je peux parler, je peux raconter mes problèmes, je peux me confier à des personnes qui sont autres que moi? Est-ce qu'ils vont pouvoir me comprendre? Est-ce qu'ils vont être touchés vraiment? Est-ce que c'est des gens sincères? Comment savoir? C'est qui les autres? Alors, l'Admor Tzemach Tzedek qui dit, c'est quoi les autres? Acherim, Yasichen el Acherim. Ils sont appelés autres seulement par rapport à leur corps. Que leur corps, il est différencié à mon corps à moi, et que ça qu'il y a, que les personnes, les juifs, sont différents l'un à l'autre, c'est par rapport au corps, par rapport à la nature du corps. Alors sur ça, il y a des différences entre un juif et un autre juif. Mais au niveau de la neshama, alors il est attaché avec lui. Il ressent, chez Margishim et Tignano, il ressent. Cette autre personne, il est haut seulement par rapport au corps. Mais au niveau de la neshama, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est touché, peiné. Quand il voit qu'il y a son frère juif, qu'il a des problèmes, alors il est prêt à s'investir d'une manière sincère et profonde. De l'écouter, pas parce qu'il est curieux et qu'il essaie de savoir ce qui se passe dans la vie de mon prochain. Mais au contraire, ça lui fait mal au cœur. C'est ça, Yasichena al-Achirim. Seulement par rapport au corps, il est différent. Mais pas par rapport à la Neshama. Donc, si vous rencontrez un juif, donc, le seul qui est capable vraiment de ressentir le juif à une telle grandeur, c'est le Rebbe. Parce que le Rebbe, il englobe toutes les Neshamot des Bnei Israël. Alors, nous, on n'est pas à cette hauteur-là du Rebbe, mais à partir du moment que chaque juif, il a une parcelle de la Neshama, de Moshe Rabbeinu de la génération, alors lui aussi, il a des forces qu'il reçoit du Rebbe pour pouvoir aider d'une manière profonde et sincère, et d'être touché et peiné, et d'essayer de prendre, de donner des conseils à un juif pour le diriger et de le faire sortir de cette amertume et de cette inquiétude-là. Ça, on a la force du Rebbe. Et pourquoi c'est important? Donc on voit la force de la Neshama, de l'âme divine de chaque juif. Mais si on veut, on peut aussi lier avec ce que l'Admor Haïm Tsaï, il a dit, que ça c'est la meilleure, en vrai, des méthodes
de pouvoir se débarrasser des inquiétudes. Parce que si un juif, il va essayer de faire comme la première explication de la Gemara, en disant que de moi-même, je vais essayer d'enlever les mauvaises pensées, les inquiétudes de moi-même. Donc c'est un très dur travail. Il peut arriver à ça. Mais on voit que le Rabbi Rayatz, il ramène directement à la deuxième explication que c'est mieux de se confier à une autre personne. Et pourquoi? Donc on peut expliquer ça d'après l'Admour HaEmtsaï, que l'Admour HaEmtsaï nous dit un chidouche. Il nous dit que quand il y a deux juifs qui se rassemblent ensemble, et que là-bas il y a marqué qui parle des livrets de Torah, mais aussi dans un autre endroit il y a marqué, c'est pas forcément des livrets de Torah, mais un juif qui se rattache à un autre juif, et ils essayent de se rassembler, à essayer de trouver des bons conseils ensemble, de pouvoir savoir comment se conduire par la suite, alors c'est équivaut à deux âmes divines contre une âme animale. Deux âmes divines contre une âme animale, mais c'est étonnant, parce que dans chaque corps de chaque juif, il y a une âme divine et une âme animale. Et ici, l'Admour HaEmtsaï nous dit un chidouche. C'est considéré, pas comme deux âmes divines et deux âmes animales, non, deux âmes divines contre une seule âme animale. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre âme animale de l'autre juif? Ça, c'est le chidouche. Parce que l'âme animale, par nature, lui, il veut le contraire de l'union, le contraire de la hardout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va supprimer l'autre. Il supprime. Donc, il reste seulement une seule âme animale. Par contre, l'âme divine, elle aspire par nature de se rapprocher, de s'attacher à notre juif. Donc, les deux âmes divines, elles restent. Donc, la force qu'on a, 2 contre 1, elle est beaucoup plus grande. Donc, c'est pour cela que c'est important de s'attacher à notre juif, d'avoir un mashpia, un rav. Et donc, les farshim, par rapport à ce qu'on a dit ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? À qui il faut se confier? Un Talmid Chacham qui connaît toute la Torah Kula, ou un très grand conseiller qui a étudié la psychologie, lui, il va t'expliquer vraiment. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie. Non. Quelqu'un qui est seulement différent à toi par rapport au corps. Mais au niveau de la Neshama, alors, il est très touché quand il voit un juif qui est dans des problèmes et ça lui fait mal au cœur, et c'est pour ça qu'il est prêt à l'aider d'une manière profonde et sincère. Alors, Bezrat Hashem, on pourra voir après des belles choses par rapport à ça dans la Torah. En attendant, de bonnes nouvelles à chacun de nous, Bezrat Hashem, Mashiach, Arshav, Mashiach, now.